Investissement. Avant de commencer, je veux être certain que euh, le live est bien retranscrit. Voilà. Et effectivement, c'est super. Il fonctionne. Je regardais également sur mon téléphone. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et si vous voyez mon écran? J'ai juste besoin de savoir ça. Peut-être un petit commentaire en disant que c'est OK de votre côté. Hop, j'attends voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Je veux juste m'assurer de ça. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que je fais un LinkedIn Live. D'habitude, c'est des Zooms privés. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un LinkedIn Live ainsi qu'un YouTube Live. Et donc, je veux être certain que tout est OK de votre côté. Super. Ben, je vois que Jean Junior et Bernard disent que c'est OK. Donc, un très, très grand merci pour votre présence. Je suis fort touché que vous soyez déjà aussi nombreux et nombreuses à suivre ce LinkedIn Live qui a pour objectif de vous aider à choisir votre plateforme d'investissement. Peut-être, ce que vous pouvez faire déjà, c'est n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn également, à mettre des commentaires, que ça soit un soleil, que ça soit un parapluie s'il fait mauvais chez vous, ou alors juste un commentaire. Comme ça, je vous enverrai le fichier comparatif très complet, un fichier Excel qui vous permettra justement de voir quelle plateforme est la plus appropriée pour vos besoins. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, donc, qui suis-je? Donc, je m'appelle Grégory, j'ai 33 ans, je suis belge d'origine. J'ai trois passions dans la vie. Ma première passion, c'est, comme vous pouvez le voir ici à votre droite, Gaspard. Gaspard qui a 3 ans et demi et Harold qui a 2 ans et 2 mois. Ça a complètement changé ma vie, hein, puisque depuis que Gaspard est né, en fait, j'ai pris la décision de ne plus travailler les mardis, pas les mardis, mais les vendredis. Donc voilà, j'ai une deuxième passion qui est de me balader dans les bois, dans la forêt. Et ma dernière passion, c'est de partager mon rêve. Mon rêve, il est simple et en même temps ambitieux. C'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à être autonomes avec leur patrimoine. C'est la raison pour laquelle ben, j'ai créé la bourse Make It Easy. La bourse Make It Easy, je l'ai créée ben, il y a plus de 2 ans et demi maintenant et je m'y consacre 100% de mon temps depuis maintenant plus de 15 mois. Mais qu'est-ce que je fais dans la bourse Make It Easy? Il y a une formation digitale, 4 semaines pour bien débuter en bourse. Il y a également des conférences en entreprise, des webinaires comme aujourd'hui. Il y a également plein d'autres choses comme des coachings personnalisés pour des personnes qui veulent justement des formations personnalisées pour les aider à démystifier la bourse et les investissements. Et puis, je suis très heureux également de vous partager en live la sortie donc de mon livre. Vous le savez très probablement si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais j'ai écrit mon premier livre, Bien débuter en bourse, prenez soin de vos économies en toute autonomie, qui est sorti le 8 septembre prochain. Passé, pardon. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet très important pour moi, c'est comment vous aider à trouver votre plateforme d'investissement, quelle plateforme d'investissement est faite pour vous selon différents critères. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se poser 5 questions très importantes, on va avoir des exemples très concrets, je vais vous partager également les plateformes avec lesquelles je travaille. Bonjour Jean Junior, bonjour Bernard, bonjour Claude, bonjour Michel, bonjour Pierre, bonjour à tout le monde. Vous pouvez peut-être mettre des likes, mettre des petits cœurs ou des commentaires. Ça permettra que de plus en plus de monde se rejoigne. Si vous avez des questions aussi, ben, posez-les et je regarderai également sur mon téléphone les questions qui tombent pour vous aider justement. Hein. Et donc, pour vous aider justement, donc posez les questions au fur et à mesure et j'y répondrai.
Donc aujourd'hui, on va voir comment naviguer sur une plateforme d'investissement. C'est clair que depuis en fait la pandémie, il y a de plus en plus de plateformes qui ont mis les bouts de chez double au niveau du marketing, que ce soit Trade Republic, que ce soit DeGiro, que ce soit KeyTradeBank, que ce soit eToro, que ce soit XTB. Et il y a de plus en plus de pubs et c'est difficile de comparer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait de nombreux mois en fait que j'analyse de nombreuses plateformes pour bien comprendre leur fonctionnement et je voulais aujourd'hui vous faire part de mes conclusions. Et donc, vu que c'est compliqué en fait de comparer tout ça, je me suis mis au boulot, comme je vous l'ai dit, il y a quelques mois, pour comparer plusieurs courtiers. Aujourd'hui, il y en a 7 dans le fichier Excel que je peux vous envoyer si ça vous intéresse. Donc, envoyez-moi un message ou mettez un commentaire dans la section commentaires pour que je vous envoie le fichier Excel dans les jours qui viennent. J'ai comparé donc Trade Republic, DeGiro, KeyTradeBank, Bolero, Swissquote, Scalable, eToro. J'ai pas encore eu de réponse de Bug0, de XTB, de Saxo Bank et de Rebel qui seront ajoutés progressivement au fichier Excel. Donc, quelles sont les questions à vous poser justement avant de choisir votre plateforme d'investissement? Donc, 5 grandes questions à se poser. Première question très très importante. Bonjour Renaud, n'hésitez pas justement à commenter et à poser vos questions, j'y réponds en live. Première question à poser, à se poser, c'est quels sont mes besoins? Donc, quels sont mes besoins? En fait, c'est quel instrument financier je vais utiliser en tant qu'investisseur. Est-ce que je vais faire du stock picking, c'est-à-dire acheter des actions individuelles après de longues semaines ou de longs mois d'analyse, ou est-ce que je vais investir dans des fonds par exemple actifs ou dans des fonds passifs? Pour rappel, un fonds actif, c'est un gros panier géré par un professionnel qui a pour objectif principalement de battre un indice boursier de référence. L'indice de référence par excellence, par exemple aux États-Unis, c'est l'indice S&P 500. Il représente les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, donc les 500 plus grosses sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Et cet indice-là monte sur les 20, 30, 40 dernières années en moyenne de 8% par an. Donc, le gestionnaire actif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser, par exemple, parmi ces 500 sociétés-là, il va en analyser peut-être 300. Et parmi ces 300 sociétés qu'il analyse, il va peut-être en sélectionner 75, pour prendre un exemple, selon différents critères qu'il sélectionne. Et puis, en achetant justement ces 75 actions, il va justement essayer de battre la bourse américaine représentée par le S&P 500, donc l'indice américain représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. La réalité, c'est que c'est très très difficile en fait de battre le marché, surtout aux États-Unis et en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui montrent que 95% des gestionnaires américains n'arrivent pas à battre leur marché de référence. Et c'est la raison pour laquelle, dans les années 70, il y a eu la création de ce qu'on appelle la gestion passive. La gestion passive, c'est quoi? La gestion passive, en fait, elle a pour objectif de suivre purement et simplement un indice boursier. Donc l'indice boursier, comme je vous montrais l'exemple du S&P 500, qui représente les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, un instrument financier qui va suivre cet indice-là a pour simple objectif d'acheter, par exemple, les 500 actions du S&P 500 et de faire les modifications tous les 3 mois en fonction justement des actions qui sortent de l'indice et qui rentrent dans l'indice. Et puis, c'est tout. Donc, c'est vraiment une gestion dite passive où l'objectif en fait de la gestion passive, c'est d'acheter un instrument financier qui réplique un indice boursier et de le détenir sur de nombreuses années, minimum 10 ans. Donc, en fonction aussi des instruments financiers dont vous avez besoin, vous n'allez pas choisir, par exemple, toujours les mêmes plateformes. Prenons un exemple concret. Si vous voulez acheter des ETF, donc des fonds d'investissement passifs, c'est peut-être plus intéressant de le faire via Trade Republic ou DeGiro que si vous passez, par exemple, via BGL, Bill, KeyTradeBank ou encore Bolero. Par contre, si vous voulez acheter des fonds actifs, clairement, il y a beaucoup plus de fonds actifs chez
Trade Bank que chez DeGiro et Trade Republic, puisque par exemple Trade Republic ne propose pas actuellement de fonds actifs. Deuxième question importante à se poser dans les questions des besoins, c'est quel montant je vais investir en bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a des plateformes comme Trade Republic qui vous permettent d'investir à partir de 1 euro, de mettre en place des plans d'investissement à partir de 1 euro. Et il y a d'autres plateformes où c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où les montants sont beaucoup plus importants. Par exemple, ça peut être quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, parce qu'il peut y avoir des frais importants, on le verra juste après. Donc, première question, quels sont mes besoins? Deuxième question, c'est où sont mon argent et mes investissements? Quand vous passez par une plateforme en ligne ou même une banque traditionnelle, il faut savoir que le cash sur votre compte titre et les titres financiers que vous détenez, c'est-à-dire les actions ou les fonds d'investissement passifs ou actifs, en fait, se trouvent dans ce qu'on appelle des banques dépositaires. D'accord? Et prenons des exemples très concrets. Ben, par exemple, si vous avez des instruments financiers via Trade Republic, ils sont déposés dans la banque dépositaire HSBC Allemagne. Par contre, le cash, il est déposé chez Solaris et Citibank Europe. Chez DeGiro, par exemple, vos titres sont déposés chez ABN AMRO et le cash est déposé chez Flatex. Bolero, c'est une filiale du groupe KBC. Et chez eToro, par exemple, quand j'ai posé l'information, ils ne veulent pas donner les informations. Donc, c'est important. Donc, deuxième question importante à se poser, c'est finalement où se trouve mon cash et où se trouvent mes investissements quand je passe par une plateforme d'investissement, que ce soit la plateforme en ligne d'une banque classique, que ce soit une banque en ligne ou que ce soit un courtier comme Trade Republic ou DeGiro. Donc, en posant ces questions-là à mes différents intervenants, je me suis rendu compte que j'avais des réponses différentes et quand je reçois une information disant nous ne pouvons pas communiquer la liste des banques dépositaires avec lesquelles nous travaillons, comme eToro, c'est clairement quelque chose où c'est un red flag pour moi, où je ne vais pas choisir la plateforme eToro. Concernant Trade Republic également, DeGiro, Bolero et d'autres, mais c'est important de poser la question. Comme ça, vous savez en fait où sont votre cash et vos investissements. Le plus important, c'est de s'assurer effectivement que votre cash et vos investissements ne sont pas sur le bilan de la plateforme d'investissement par laquelle vous passez, parce que si la plateforme fait faillite, à ce moment-là, votre cash et vos titres sont éventuellement à risque. En tout cas, dans les différentes analyses que j'ai pu faire, clairement, les différentes plateformes d'investissement ont des banques dépositaires bien séparées. Donc, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de ségrégation des comptes pour vous protéger en cas de faillite de votre plateforme d'investissement. Et justement, en cas de faillite, parlons un petit peu de sécurité. On va parler de sécurité. Donc, deux questions à se poser concernant la sécurité. Qui est le régulateur? Ben, vous avez des régulateurs comme l'AMF, l'Autorité des marchés financiers en France, la BaFin en Allemagne, la FSMA en Belgique, la CSSF au Luxembourg. Clairement, moi, quand je vois qu'un courtier a un régulateur en Europe de l'Est, par exemple, ou à Chypre, ou sur des destinations un petit peu plus exotiques, c'est clairement pour moi, en fait, un red flag. C'est quelque chose sur lequel je vais faire très attention. Mais par exemple, eToro, en fait, est régulé par le régulateur chypriote et c'est quelque chose sur lequel j'ai moins confiance. Donc, c'est important de poser la question, ben, qui est le régulateur de la plateforme d'investissement et qu'est-ce qui se passe en cas de faillite? En cas de faillite, est-ce que mon cash est protégé? Et mes titres? Est-ce que mes titres financiers également vont être protégés? Donc, comment ça se passe s'il y a une faillite? Prenons un exemple très concret. En fait, vous le verrez dans le fichier Excel. Donc pour rappel, j'ai un gros fichier Excel que je peux vous partager. Il suffit juste de m'envoyer un message ou de mettre un commentaire, justement, en dessous, de ce live pour que je puisse vous l'envoyer. En fait, dans ce fichier,
pour, les différentes, institutions que j'ai pu analyser, comment ça se passe en pratique? Si l'institution fait, faillite, le cash est protégé par le fonds de garantie, et des dépôts à hauteur de 100 000 euros. Et les titres, comme je vous ai expliqué, les titres, en fait, ils se trouvent sur dans une autre banque dépositaire, c'est-à-dire ils ne se trouvent pas dans le bilan de la plateforme d'investissement par laquelle vous passez. Donc, le risque est très, très faible. Mais en cas de problème opérationnel, en cas d'erreur opérationnelle ou même de fraude au niveau de la banque dépositaire, c'est un cas très, 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 très peu probable vu la régulation qui est mise en œuvre, mais ça peut arriver. En fait, à ce moment-là, vos titres sont protégés à hauteur de maximum 90% de leur valeur avec un maximum de 20 000 euros. OK? Donc ça, c'est important d'avoir juste ça en tête et de vous dire que peu importe finalement que ça soit une banque traditionnelle, une banque en ligne, ou une plateforme, d'investissement, un courtier comme Trade Republic ou de Giro, à ce moment-là, en fait, la plupart du temps, c'est important de poser la question pour s'en assurer, mais la plupart du temps, donc il y a une protection justement de 100 000 euros pour le cash, et il y a une protection à hauteur de maximum 20 000 euros pour un maximum de 90% de la valeur des titres avec un maximum de 20 000 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que ça dépend aussi, un point important, c'est que du pays dans lequel la plateforme d'investissement dépend pour tout ce qui est fonds de garantie et de résolution. Par exemple, KeyTrade Bank en Belgique dépend en fait, est une filiale du Crédit Mutuel Arkea en France. Et là, en France, c'est 70 000 euros des titres qui est garanti par le fonds de garantie et de résolution français. Donc voilà, ça dépend vraiment du pays auquel votre plateforme d'investissement est rattachée. Alors, avant-dernière question importante à se poser, c'est, ben voilà, est-ce que la plateforme est disponible dans mon pays de résidence? Désolé pour le petit bruit, ce sont les enfants qui viennent de rentrer. Donc, est-ce que la plateforme est disponible dans mon pays de résidence? Ben, il y a certaines plateformes comme Trade Republic qui viennent d'être disponibles maintenant au Luxembourg et en Belgique. Il y a certaines plateformes comme Scalable qui ne sont toujours pas disponibles en Belgique ni au Luxembourg. Est-ce qu'il est possible également d'ouvrir un compte en personne physique ou un compte joint? Ça, c'est une question importante que vous pouvez poser parce que peut-être que vous voulez investir avec votre compagnon ou avec votre compagne. Ou peut-être que vous voulez investir une partie de votre argent qui se trouve en société. Et donc là, c'est important de poser la question. Prenons un exemple très concret. Trade Republic vous permet d'investir d'ouvrir un compte en personne physique, et là où, par exemple, KeyTrade Bank vous permet d'ouvrir un compte joint et un compte également pour une société. Clairement, pour être en discussion avec Trade Republic, c'est quelque chose qu'ils feront probablement, mais dans un futur. Également, un point important à vous poser, c'est est-ce qu'il y a des obligations administratives liées au compte? Par exemple, si vous êtes résident belge et que vous passez par une plateforme d'investissement et que votre compte est aux Pays-Bas ou en Allemagne, il faut le déclarer au point de contact central de la Banque nationale. Si vous ne savez pas comment faire, envoyez-moi un message et je vous dirai comment faire. C'est très facile à faire. Et il faut également savoir comment les taxes sont traitées par la plateforme. Par exemple, si vous passez effectivement par un courtier qui est originaire du pays dans lequel vous vivez, alors à ce moment-là, la partie taxe est déjà mise en place. Mais si vous passez, par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple par eToro, eToro clairement ne va pas mettre en place une taxe, ne va pas développer de manière automatique la taxation pour le pays dans lequel vous êtes. Donc ça, c'est important de simplement savoir si la plateforme par laquelle vous passez va mettre ça en place ou met déjà ça en place,
ou alors il faut savoir justement si vous devez le faire vous-même. C'est souvent des démarches administratives pas très compliquées à faire, mais il faut en être conscient, donc il faut poser la question à votre plateforme. Et enfin, dernière question importante à se poser, c'est comment votre plateforme d'investissement gagne-t-elle de l'argent? Donc, il y a 5 manières de gagner de l'argent pour une plateforme d'investissement. Première manière, c'est ce qu'on appelle les frais de courtage. Ben, les frais de courtage, c'est les frais pour acheter ou vendre un instrument financier. Vous le voyez ici, ben, les frais de courtage de Trade Republic, c'est de 1 euro. Vous le voyez ici. Par contre, si vous passez par un plan d'investissement programmé, vous voyez que c'est gratuit. Donc ça, ce sont les frais de courtage et les frais de courtage vont être différents en fonction des plateformes par lesquelles vous passez. Deuxième manière de se rémunérer, c'est sous la forme de rétrocession de la part de fournisseurs d'instruments financiers. Donc, comment ça se passe? Prenons un exemple ici de KeyTradeBank. Euh, Prenons un exemple de KeyTradeBank. Je vois que j'ai eu quelques messages. Je répondrai juste après la partie rétrocession, si ça vous convient. Donc, prenons l'exemple donc de KeyTradeBank. KeyTradeBank, en fait, va vous permettre d'investir dans des fonds, par exemple, actifs. Et vous voyez ici qu'il y a un petit astérix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que KeyTradeBank joue l'intermédiaire de distributeurs de fonds d'investissement actifs et que pour ce rôle-là, KeyTradeBank reçoit des commissions de distribution des sociétés de gestion. Ça veut dire que si vous investissez dans un fonds d'investissement actif qui a des frais, par exemple, de gestion de 1,7%, pour prendre un exemple, ben, il est possible qu'il y ait 0,8%, par exemple, qui soit après rétrocédé de la société de gestion à KeyTradeBank qui joue le rôle d'intermédiaire. Vraiment désolé pour le bruit que vous entendez. Alors, je vois quelques commentaires. Beaucoup de personnes sont intéressées par le fichier Excel, donc ça c'est top. Si vous le souhaitez, je vous l'enverrai. Bien entendu, mettez un commentaire. Je vois Laurent qui parle en termes de gestion active, je conseille le portefeuille géré pour vous de Mi-Direct. Voilà, Laurent Charlier conseille la gestion active de Mi-Direct. Je ne connais pas du tout cette gestion. Point important, ben, je pense que si vous passez par une plateforme d'investissement qui fait les investissements pour vous, ben, c'est important de poser les questions. Quelles sont ses performances sur les 3-5 dernières années? Quels sont ses indicateurs de volatilité? Comment il s'est comporté durant le dernier trimestre 2018 qui était très volatile? Comment il s'est comporté en février-mars 2020 qui étaient des moments où la bourse a perdu plus de 30%? Comment il s'est comporté en 2022 lors d'une période très difficile pour voir en fait si le gestionnaire de votre plateforme d'investissement, puisque quand vous passez par une plateforme d'investissement, parfois vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des gestions discrétionnaires, où il y a la plateforme d'investissement qui gère votre argent pour vous, mais c'est important de voir si ce gestionnaire-là a une valeur ajoutée en termes de performance et en termes de volatilité par rapport à une simple gestion passive, par exemple. Donc, on était donc dans la dernière partie. Donc, pour rappel, on est dans les 5 questions à se poser, 5 questions importantes à poser à sa plateforme, à se poser, pardon, quand on choisit sa plateforme d'investissement. Quels sont mes besoins? Où sont déposés mon cash et mes titres? Comment la sécurité, comment ça se passe? Quelles sont mes obligations de déclaration et certaines obligations administratives que je pourrais éventuellement avoir? Et dernière partie, comment ma plateforme gagne de l'argent. On a vu les frais de courtage, on a vu la rétrocession. Troisième manière également de se rémunérer, c'est ce qu'on appelle le prêt de titre. Ben, par exemple, le prêt de titre, il y a des institutions comme KeyTradeBank qui ne le proposent pas. Il y a des institutions, par exemple, comme Trade Republic qui ne le proposent pas. Mais, par exemple, DeGiro propose de faire du prêt de titre. Et donc, là, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le prêt de titre? Prenons l'exemple de DeGiro. Imaginons que vous ayez 100 actions Apple, que vous détenez 100 actions Apple dans votre portefeuille financier. À ce moment-là, en fait, il peut y avoir un emprunteur qui souhaite emprunter 100 actions Apple.
OK. Et donc l'intermédiaire financier ici, ça va être DeGiro. Et donc tout ça, vous n'allez pas le voir, mais ce que va faire DeGiro, c'est qu'il va prendre vos titres. Vous allez toujours les avoir dans votre portefeuille. Ça se passe au niveau du back-office. Va prêter ces titres-là à un emprunteur qui souhaite emprunter des titres. Et en contrepartie, en fait, DeGiro va demander des garanties. Des garanties, c'est-à-dire pour s'assurer que si l'emprunteur fait faillite, ben, DeGiro a toujours de l'argent pour couvrir les pertes liées aux sans-actions Apple. OK. Et donc, à ce moment-là, un point également important, c'est que DeGiro, dans le cas de DeGiro qui fait du prêt de titre, DeGiro va donner la garantie à vous, investisseurs qui prêtez les sans-actions Apple, qu'il n'y a pas, que vous êtes indemnisé. Et même si DeGiro perd un petit peu d'argent dans ce prêt de titre parce que l'emprunteur ne rembourserait pas DeGiro vous garantit que vous ne perdrez pas d'argent. Et donc, l'emprunteur, il va payer un petit peu d'argent à DeGiro parce que DeGiro permet à l'emprunteur d'emprunter des titres. Et dans certains cas, alors pas dans DeGiro, mais sur certaines plateformes, il est possible à ce moment-là que DeGiro donne un petit peu d'argent aux prêteurs. Je suis vraiment désolé pour le bruit que ça fait. Euh, Avant-dernière manière qu'une plateforme a pour se rémunérer, c'est ce qu'on appelle le payment for order flow. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que ben, une plateforme comme Trade Republic, mais qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Ben, Trade Republic va collecter tous les ordres de ses clients, va se mettre en relation avec un market maker qui s'appelle Lang Schwartz et va envoyer justement beaucoup d'ordres à ce market maker et c'est via justement et ce market maker à ce moment-là va être connecté à une bourse et va pouvoir faire les transactions d'achat et de vente demandées par les clients de Trade Republic. Et à ce moment-là, vous le voyez ici dans le schéma, vous voyez que il y a une petite partie de la rémunération justement qui va du market maker vers Trade Republic. Et donc, pour tous les ordres et pour tous les flux d'ordres qui sont créés, et justement, Trade Republic gagne un petit peu d'argent. DeGiro ne fait pas de payment for order flow. D'autres, comme Scalable, font également du payment for order flow. Dernière manière de se rémunérer, qu'a une institution, une plateforme d'investissement de se rémunérer, c'est quoi? C'est via le prêt. Ici, vous le voyez ici, que par exemple, si vous voulez, par exemple, faire un prêt, c'est-à-dire emprunter de l'argent auprès de DeGiro pour investir en bourse, vous allez payer un taux de 4%. Donc voilà, c'est ces 5 manières qu'a justement une plateforme d'investissement de gagner de l'argent: les frais de courtage, les éventuelles rétrocessions de fournisseurs d'instruments financiers comme les fonds actifs et les fonds passifs, le prêt de titres, le payment for the flow et également ce qu'on appelle le crédit lombard ou le fait que la plateforme d'investissement vous prête de l'argent. Alors, je vais vous montrer 4 exemples très concrets en termes de frais et je vais vous parler également en toute transparence de mes investissements. Encore désolé pour le bruit, c'est Gaspard qui pleure très fort, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne peux rien faire pour lui maintenant, mais d'ici 1 heure, je partirai à la piscine si vous voulez tout savoir. Donc, imaginons que vous souhaitiez acheter pour 1 000 € d'un fonds actif qui s'appelle Flossback Multiple Opportunity. Donc, j'ai fait une comparaison avec 4 courtiers différents, Trade Republic, DeGiro, Bolero et Trade Bank. Alors, si vous voulez acheter un fonds actif chez Trade Republic, c'est pas possible. Aujourd'hui, les fonds actifs ne sont pas disponibles chez Trade Republic. Chez DeGiro, il y a un petit peu de fonds actifs disponibles, mais c'est pas possible d'acheter ce fonds d'investissement actif là.
Ensuite, vous voyez ici qu'il y a Bolero. Donc Bolero, donc c'est la plateforme en ligne de la banque KBC Bank. Et vous voyez que vous pouvez acheter, si vous voulez, cet instrument financier-là, mais il y a des frais de courtage pour des fonds d'investissement de minimum 1% avec un minimum de 50 euros. Ça veut dire quoi? Que pour 1000 euros, ben, ça va coûter 50 euros, donc 5%. Donc ça coûte relativement cher. Concernant KeyTrade Bank également, vous voyez concernant KeyTrade Bank que si vous voulez acheter ce fonds-là, ça ne coûte rien en frais de courtage et donc 0%. KeyTrade Bank, comme je vous l'ai expliqué, va se rémunérer sur le fait qu'il va prendre des commissions de rétrocession. Deuxième exemple, imaginons que vous souhaitez acheter l'action Apple pour 1000 euros. Imaginons que vous souhaitez acheter l'action Apple pour 1000 euros. Vous voyez quoi? Mais vous voyez que chez Trade Republic, ça vous coûte 1 euro, donc 0,10%. Chez DeGiro, ça vous coûte 1 euro, 0,10%. Donc Trade Republic et DeGiro sont très compétitifs. Chez Bolero, ça vous coûte 15 dollars, donc 1,5%. Ça coûte relativement cher. Et chez KeyTrade Bank également, 14,95 dollars, donc la même chose, presque la même chose que 15 dollars, et donc 1,5% également. Donc ça coûte vraiment très cher. Troisième exemple, imaginons que vous souhaitez maintenant acheter, vous le savez, je suis investi dans l'ETF iShare Core S&P 500 UCITS ETF. Je détiens 1000 euros de cet ETF-là. Mais imaginons que vous souhaitez acheter 1000 euros de cet ETF-là. Chez Trade Republic, vous allez payer 1 euro. Donc 0,10%, ce qui est très peu cher. Chez DeGiro, vous allez payer, ça va être gratuit si vous décidez que votre ordre soit exécuté sur la bourse, etc. Sinon, ça vous coûtera 4,90 €. Donc, c'est entre 0% et 0,49%. Maintenant, imaginons que je passe par Bolero. Mais si je passe par la bourse d'Amsterdam, ça coûte 7,5%. Et si je passe par la bourse de Xetra, donc en Allemagne, ça coûte 15 euros. Donc, ça coûtera entre 0,75% et 1,5%. Et chez KeyTrade Bank, vous voyez que ça coûte entre 14,95% et 14,95 euros et 24,95 euros, et donc entre 1,5% et 2,5%. Moi, ce que je dis toujours, c'est que quand vous devez faire des opérations d'achat-de-vente, il faut que ça vous coûte moins que 1,5%. Dans cet exemple-là, clairement, des solutions comme Bolero et KeyTrade Bank sont, selon moi, pas appropriées du tout. Et dernier exemple, imaginons que vous souhaitez investir 100 euros par mois dans un ETF iShare Core S&P 500 UCITS ETF, donc 100 euros par mois. Donc vous souhaitez investir 100 euros par mois dans ce fonds d'investissement passif-là. Alors, quand vous passez par Trade Republic, ça vous coûte exactement 0 euros. Pourquoi? Parce que Trade Republic gagne une partie en fait des frais pris à l'intérieur de cet instrument financier-là, qui coûte 0,07%. Une partie de ces 0,07%, donc très faible, est rétrocédée à Trade Republic, qui joue donc sous l'effet volume. Au niveau de DeGiro, si vous passez vos ordres tous les mois via la bourse Xetra, ça vous coûte rien. Sinon, ça vous coûtera presque 60 euros. Donc, ça vous coûte grosso modo entre 0% et 4,9% par an. Puisqu'ici, j'ai estimé les frais de courtage annuels. Au niveau de Bolero, on le voyait tout à l'heure, ça coûtait minimum 7,50 €. Donc, c'est entre 90 euros et 180 euros par an. Donc, ça représente entre 7,5 et 15%. Et KeyTrade, n'en parlons pas, on est entre du 15 et 20% par an, dépendant si vous passez votre ordre par Euronext Amsterdam ou par la bourse, etc., en Allemagne.
Et donc, encore cet exemple-là pour vous montrer que certaines plateformes comme KeyTradeBank et Bolero peuvent peut-être être pertinentes pour acheter un fonds d'investissement actif, vous le voyez ici, mais clairement, pour acheter des fonds d'investissement passifs et même pour mettre en place un plan d'investissement mensuel dans des ETF, clairement, Bolero et KeyTradeBank coûteront trop cher. Alors, euh, super, merci Simon, tu recevras le fichier Excel, Clément le recevra aussi, Jean-Marie également recevra également le fichier Excel. Donc n'hésitez pas à mettre des petits likes sur la vidéo pour les 30 minutes qui nous restent ensemble. Si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai avec un grand plaisir. Euh, mettez également un commentaire si vous souhaitez recevoir le fichier Excel comparatif. Ensuite, si je regarde maintenant mon tableau de bord, puisque qu'est-ce que je vous avais promis pour ce live? Je vous avais promis les 5 questions importantes à se poser pour choisir sa plateforme d'investissement. Je vous avais promis des exemples, on vient de les voir, et je vous avais promis également de parler de mon tableau de bord. Donc, mon tableau de bord, clairement, vous le voyez. Donc, j'ai un compte cash avec plus de 66 000 € chez KeyTradeBank. J'ai un petit peu d'argent en négatif chez DeGiro et Trade Republic parce que chez DeGiro, qu'est-ce qui c'est j'ai utilisé pour 3 600 €, presque 3 700 € la fonction prêt, c'est-à-dire que j'ai pris un petit emprunt chez DeGiro, mais qui remonte déjà à 18 mois, c'était pour profiter de la volatilité des marchés financiers. Et vous voyez ici mes différents investissements. Grosso modo, en fait, j'ai 4 grandes poches. J'ai mon fonds d'investissement quantitatif que j'ai développé dans ma thèse de doctorat pour plus de 20% de mon portefeuille financier. Vous voyez que j'ai des ETF chez DeGiro et Trade Republic. Vous voyez que j'ai des fonds, donc j'ai un ETF sur le S&P 500, sur le MSCI World, sur les marchés émergents, sur la Chine, mais pour les sociétés cotées à l'intérieur du marché intérieur. Vous voyez également que j'ai un ETF dans lequel je vais commencer à investir pour l'Europe après le 2 novembre. Donc au 1er novembre, ce n'était pas encore exécuté chez Trade Republic. Vous voyez que je travaille aussi avec Swissquote pour des fonds actifs, mais qui ont ce qu'on appelle des clean share class, c'est-à-dire des compartiments où on ne paye pas de commission de rétrocession à Swissquote. Donc, au lieu que ça me coûte, par exemple, 2% ou 2,20%, ça ne me coûte que 1% ou 1,2%. Et puis, vous voyez que j'ai une dernière partie ici qui sont mes fonds d'investissement actifs qui n'existent pas en part non sans rétrocession, donc malheureusement qui n'existent que chez KeyTradeBank et donc pour lequel j'ai quelques milliers d'euros également. Vous voyez ici que j'ai 2 fonds d'investissement, mais ça, c'est les fonds d'investissement pour les enfants. Et vous voyez que mon Keyplan, je l'ai arrêté cette année-ci. Donc, j'ai arrêté de l'alimenter fin d'année passée pour 2 raisons principales. Première raison, c'est que je voulais m'exposer plus à la gestion passive. Aujourd'hui, j'ai presque 50% de mon portefeuille dans de la gestion passive. Et deuxième raison importante, ce sont les frais. En toute transparence, si vous avez lu mon livre ou si vous allez lire, vous verrez les chiffres en toute transparence, mais je vous le dis déjà, l'année passée, j'avais presque, fin décembre 2021, j'avais presque 73 000 € dans mes investissements détenus dans le Keyplan. Ça m'a coûté sur l'année 2021 2,22% de frais directs et de frais indirects. Pourquoi? Parce que en fait, KeyTradeBank, pour le rappel, c'est rémunéré 0,85% presque sur les 2,2%. Donc, KeyTradeBank, en sa qualité de distributeur, prenait une commission de distribution pour me permettre justement d'investir dans ces fonds-là. Et donc, je jugeais ça très élevé, raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter le Keyplan. Et donc, en résumé, j'ai 4 plateformes d'investissement par lesquelles je passe. Trade Republic,
DEGIRO, KeyTrade Bank et Swissquote. Et mes investissements mensuels, comme je vous l'ai dit, en fait, se font via Trade Republic. Et clairement, c'est une grosse révolution, hein. Pourquoi? Parce que Trade Republic permet d'investir, par exemple, tous les mois dans des ETF. Vous le voyez, ici, j'ai un ETF iShares Core S&P 500 dans lequel j'investis 500 euros tous les mois. Ici, le iShare Core MSCI Europe dans lequel j'investis 200 euros tous les mois. Et le iShare Core MSCI Emerging Market IMI dans lequel j'investis 300 euros tous les mois. En fait, c'est une énorme révolution. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps, KeyTrade Bank, via le Keyplan, proposait des plans d'investissement systématiques à partir de 25 euros par an, mais dans des fonds d'investissement, comme je vous l'ai expliqué, actifs, c'est-à-dire pour lesquels il y a des commissions de rétrocession qui sont importantes. Et donc, ça me coûtait, comme je vous l'ai dit, fin 2022, fin 2021, 2,22%. Trade Republic a commencé justement il y a quelques années à mettre ça en place et vient d'arriver en Belgique et au Luxembourg pour permettre d'investir mensuellement à partir de 1 euro dans des fonds d'investissement, non pas des fonds d'investissement actifs qui coûtent cher et sur lesquels ils prendraient des commissions de rétrocession, mais des fonds d'investissement passifs qui coûtent très très peu cher. Et donc, c'est une grosse révolution, justement, ces investissements mensuels programmés en ETF, puisque DEGIRO proposait également d'investir dans des ETF, plein d'ETF gratuits, mais aussi des ETF payants, mais ne l'automatise pas du tout. Aujourd'hui, en quelques minutes, vous pouvez automatiser de dire je veux investir 100 euros par mois dans tel ETF et vous pouvez décider que c'est exécuté le premier jour ouvrable de chaque mois ou en milieu de chaque mois et ça va se faire de manière automatique par Trade Republic. Vous n'avez plus à vous en soucier. Donc, c'est clairement une révolution parce que ça permet d'éviter toute erreur opérationnelle et également un oubli. Point extrêmement important, c'est que après mon analyse, en fait, j'ai été contacté par Mathias Bacchino, qui nous regarde peut-être et que je salue, qui est le country manager de Trade Republic pour la France, la Belgique et le Luxembourg, et qui m'a clairement proposé de faire un partenariat autour de l'éducation financière. Et aujourd'hui, si vous voulez mettre en place si vous voulez ouvrir un compte via Trade Republic, vous pouvez aujourd'hui le faire en scannant ce QR code-là ou en cliquant sur le lien que je vous mentionne ici dans les commentaires, soit via la version web ou soit via l'application mobile. Et c'est clairement quelque chose sur lequel, à chaque ouverture de compte qui est renseignée, je vais gagner quelques euros. Voilà, en toute transparence. C'est un point extrêmement important que je voulais vous partager parce que je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens qui partagent justement des choses sur des plateformes d'investissement et qui ne disent pas vraiment qu'ils gagnent de l'argent. Moi, clairement, j'ai d'abord pris la décision d'investir mensuellement via Trade Republic après mon analyse qui dure depuis plusieurs mois. Et après, j'ai clairement accepté le fait que, vu que c'est une chouette opportunité d'investir mensuellement dans des ETF de manière automatisée, j'ai accepté le fait de gagner quelques euros à chaque ouverture de compte. Donc, si Trade Republic répond à vos besoins d'investir mensuellement dans des ETF et que vous souhaitez automatiser ça, vous pouvez ouvrir un compte en scannant ce QR code ou via le lien que je vous ai mis également dans les commentaires. Avez-vous des questions pour moi? Avez-vous des questions pour moi? Grégory Van Hoof nous dit: je viens de créer un compte sur Trade Republic en 1 minute. Super expérience utilisateur. Ok, super. Sacha nous dit que Trade Republic fait des plans d'automatisation d'épargne ETF en Allemagne depuis très longtemps et que Trade Republic est le moins cher. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde.
Hem, alors ici, je regarde les commentaires. J'ai un commentaire maintenant, j'ai un commentaire, ici, je regarde, si vous permettez un petit instant. Voilà, j'ai un commentaire de Simon. Vous n'avez rien en discrétionnaire, que de l'execution only. Avez-vous réussi à automatiser le suivi de vos différents portefeuilles? Non, effectivement, là, c'est vrai que je vous ai parlé uniquement des plans d'investissement. Je vous ai parlé uniquement des plateformes en gestion do it yourself, c'est-à-dire vous faites vos investissements par vous-même et que ce soit les banques classiques, que ce soit les banques dépositaires, que ce soit les banques classiques, les banques en ligne ou d'autres, en fait, elles servent juste de courtier pour exécuter vos ordres. Et en fait, non, concernant la gestion discrétionnaire, je ne souhaite pas passer par de la gestion discrétionnaire via des plateformes, parce que pour avoir analysé certaines, je me rendais compte elles faisaient rarement mieux en fait que de la gestion passive. Raison pour laquelle je préfère faire mes investissements par moi-même. Euh, voilà. J'espère que Simon, ça répond à ta question. Je ne sais pas si le lien, vous l'avez vu. Si le lien, vous l'avez vu. Ah oui. Donc, j'ai reçu un autre commentaire. Je regarde le commentaire, si vous permettez une petite seconde. Donc ici, je regarde, Jean-François pose la question, as-tu analysé la solidité des institutions financières pour les titres et le cash derrière? C'est une excellente question, Jean-François. Donc je vous partage mon document en toute transparence très rapidement. Vous le voyez que j'ai analysé ici la solidité derrière. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, en fait, j'ai pas analysé en détail, mais je me base sur les crédits rating des banques. Donc, vous voyez ici des crédits rating A+, A normal, A-. Clairement, voilà, je vais essayer, idéalement, toujours privilégier des crédits rating de A ou de A+, et je vais essayer d'éviter les A- ou les triple B. Donc, dans le fichier Excel que je vous ai promis, vous pouvez y avoir accès. J'espère, Jean-François, que ça répond à ta question. Grégory, la plupart de ces frais s'appliquent aussi aux actions de vente, pas seulement pour achat, correct? Et donc, c'est d'autant, effectivement, Grégory pose la question. Là, tout à l'heure, on voyait dans les commentaires, dans les exemples, on voyait des achats. Bien entendu, ça s'applique également à la vente. Donc, si vous faites des achats-fonds de manière très régulière, ben, ça coûte encore plus cher sur des plateformes comme Bolero ou KeyTrade Bank. Je vais peut-être prendre encore une ou deux questions. Est-ce que vous avez encore une ou l'autre question avant d'aller déjeuner et de profiter d'un bon repas? Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, il n'y a aucun problème avec, avec ça. En tout cas, si vous avez des questions qui viennent après, n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit email sur g.guilma@ggsmile.eu ou à me passer un petit coup de fil ou un petit message, ou même sur mon site internet laboursemakeiteasy.com
www.boursemake.com. Vous pouvez me suivre, la Bourse Make It Easy, sur la page Facebook, sur la page LinkedIn également. Vous pouvez me suivre sans aucun problème. Donc, Grégory Guillemin. Voilà, mettez encore, si vous avez l'occasion de mettre un commentaire, de mettre un like et de mettre ou un petit cœur simplement pour dire que vous souhaitez le fichier Excel. Comme ça, mais moi, dans les prochains jours, je vous enverrai le fichier Excel en toute transparence. Comme je vous l'ai dit, en toute transparence, si vous souhaitez commencer à investir dans des plans d'investissement, si vous souhaitez investir dans des plans d'investissement automatiques via Trade Republic, ben vous pouvez scanner ce QR code ou vous pouvez également aller sur le lien que je vous ai envoyé pour télécharger l'application et ça me permettra également de gagner quelques euros à chaque ouverture de compte. Et après, vous pouvez aussi référencer certaines personnes de votre côté. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Moi, je vais clôturer ce live, comment choisir sa plateforme d'investissement. Je vous remercie encore du fond du cœur pour votre temps, pour vos questions, pour le temps que vous avez passé, pour l'intérêt également que vous avez montré. Pierre pose la question concernant les slides. Concernant les slides, je pourrais envoyer les slides, oui. Si vous voulez, je peux envoyer les slides et le fichier Excel. Pour ça, j'ai besoin de vos adresses email. Donc, envoyez-moi déjà vos adresses email si vous savez. Envoyez-moi un message privé avec vos adresses email et je vous envoie ça dans les prochaines heures / prochains jours. Je peux le faire sans souci. Jean-François pose une dernière question en disant: Salut Greg, d'après ce que tu nous montres, Bolero ne semble pas si intéressant, peut être utile dans d'autres applications. Oui, Bolero, c'est uniquement utile si vous souhaitez investir dans des fonds d'investissement gérés par la banque KBC, où là, il n'y a pas de frais directs et on n'a pas les frais de minimum 50 euros pour des fonds. Si vous souhaitez investir dans des actions individuelles ou dans des fonds passifs, clairement, je vous recommande pas du tout un Bolero. Si vous souhaitez des fonds d'investissement actifs que vous avez analysés, que vous souhaitez qu'il y ait des bons fonds d'investissement actifs chez KBC, alors à ce moment-là, vous pouvez passer par Bolero. C'est peut-être pas ce que je vous recommanderais de prime abord. Donc les slides, Pierre, te seront envoyés. Il suffit juste de m'envoyer ton adresse email. Un grand merci pour tout. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous.